Bonjour mes chers développeurs, nous continuons notre projet de gestionnaire des clients. Nous allons voir maintenant comment créer l'événement de sélection, c'est-à-dire si on sélectionne une ligne qui correspond à l'enregistrement d'un client, on verra apparaître sa photo de profil et les informations supplémentaires comme l'adresse, le job, etc. Donc à cet effet, nous créons une méthode au sein du module Customer Manager qu'on va appeler Selection Event. C'est cette méthode-là qui va donc réaliser la sélection ou bien l'événement de sélection. Alors, nous créons à cet effet une variable qu'on va nommer SelectedItem qui va donc récupérer la ligne sélectionnée. On utilise donc l'objet graphique User Interface .TableWidget. On utilise la méthode SelectedItems. Et à ce moment-là, on obtient une liste d'objets. Ce n'est pas une liste qui est formée par des chaînes de caractères, mais ce sont des objets de l'objet QTableWidget. Nous devons donc transformer ces objets-là en chaînes de caractères. Donc, on crée une deuxième liste qu'on va nommer par exemple row data égale donc la liste item dot text. On transforme les éléments en chaîne de caractères for item in selected items. Voilà, maintenant on a transformé la ligne sélectionnée qui a été une ligne, qui a été une liste formée d'objets en liste formée de chaînes de caractères. Le premier élément, c'est l'identifiant. Nous aurons besoin donc de l'identifiant du customer, ou bien l'identifiant du client. Donc, on va obtenir, ou bien on commence par obtenir l'identifiant du client. Getting customer ID. Customer ID égale donc le premier élément de la liste. C'est row data, entre crochets, on va mettre 0, le premier élément. Et afin de pouvoir obtenir tous les attributs de l'élément sélectionné, c'est-à-dire du customer sélectionné, nous devons faire une connexion à la base de données. Connection égale SQLite 3 dot connect. Donc, on sélectionne la base de données qui se trouve dans le répertoire data slash database.db. Et on crée ensuite un curseur. Cursor égale connection.cursor. Et on crée à ce moment-là une requête de sélection. Select étoile from customer mais on va sélectionner uniquement la ligne qui a été sélectionnée sur la table QTableWidget, c'est-à-dire dans l'identifiant Customer ID. Donc, on va préciser ici dans la sélection where ID égale. On ne va pas mettre l'identifiant directement ici, mais on va utiliser ce qu'on appelle formatage des chaînes de caractères. On exécute ensuite la requête. Cursor.execute execute requête et on précise ici l'identifiant
de la ligne sélectionnée. Customer ID. Et on doit mettre une virgule pour préciser qu'il s'agit bien d'une liste. Sinon, on reçoit une erreur ou bien un message d'erreur. Et ensuite, on récupère le tout dans une variable qu'on va nommer result égale cursor dot fetch. Puisqu'on a sélectionné une seule ligne, on va utiliser donc la méthode fetch one. Et on crée ensuite un objet pxmap en utilisant la classe QPXMap qu'on doit importer depuis le module pyqt5.qtgui. Importe QPXMap. PIXMap égale QPIXMap. Et entre parenthèses, on doit mettre l'emplacement de la photo qui se trouve dans le répertoire image slash photo slash et on doit donc ajouter le nom de la photo qui se trouve dans la variable result et en examinant l'emplacement dans la base de données, donc c'est la ligne numéro 7, donc result de 7. Et il ne reste maintenant plus qu'à afficher la photo de profil sur le label photo. UI.lbl photo. Donc, je cherche ici le label, voilà, lbl photo. Dot set. J'utilise la méthode set pxmap. Et j'utilise maintenant l'objet photo qui a été donc créé à l'aide de la classe QPXMap en sélectionnant bien sûr l'image ou bien l'emplacement de l'image. Je mets ici la variable PIXMap. Et afin d'ajuster maintenant la photo aux dimensions du label, nous devons utiliser la méthode setScaleContent. UI.lbl-photo dot setScaleContent et entre parenthèses je mets la variable booléenne true. Et maintenant sur le fichier main.py je crée une méthode que j'appelle selectionEvent qui va appeler celle qu'on vient de créer sur le module Customer Manager qui va appeler donc cette méthode là. Donc dans le main.py, donc j'appelle le module Customer Manager dot selection event et sans oublier l'objet User Interface. Et maintenant je vais connecter l'événement de sélection à cette méthode là. C'est-à-dire quand on sélectionne une ligne, elle doit donc être connectée à cette méthode là. Donc ici, je vais ajouter donc l'événement de sélection, bien le signal de sélection, UI.TableWideGet. J'utilise la méthode itemSelectionChanged .itemSelectionChanged.connect. Je le connecte à la méthode. La méthode ici, c'est Selection Event. Voilà. Et je peux maintenant tester. Je vais sélectionner par exemple la première ligne.
Vous voyez donc l'apparition de la photo de profil du client. Alors maintenant, de la même manière, nous allons afficher l'adresse et le job du client. Alors toujours dans la même méthode Selection Event du module Customer Manager, nous allons ajouter les commandes qui affichent l'adresse du client et le job aussi. Donc, je vais mettre ici Display Customer Adresse. J'utilise donc l'interface utilisateur ou bien l'objet UI User Interface .lbl lbl-adresse .setText et entre parenthèses, donc j'utilise la variable result qui contient donc l'enregistrement de l'utilisateur, crochet, et je pointe vers la colonne adresse. La colonne adresse se trouve dans la 8e position. De la même manière, j'affiche le job du client. Display Customer Job UI lbl-job setText setText entre parenthèses result, et je pointe vers la position de la colonne job qui se trouve dans la 6e position, comme ça, et je peux maintenant tester. Voilà, vous voyez, donc ça affiche la photo de profil, ça affiche aussi donc l'adresse du client et le job du client aussi. Alors, je peux aussi donc afficher les données ici du client. En sélectionnant le client, je peux afficher les données ici afin de pouvoir les éditer. Donc toujours dans la méthode Selection Event du module Customer Manager. Donc j'ajoute les commandes ici. Donc, je vais mettre ici Display Customer Data. Et je commence par afficher le nom. User interface.lbl-name. Ah pardon. .line edit name. .setText result. Donc le nom se trouve dans la position numéro 1. Et je fais la même chose pour les autres. Alors vous voyez donc que la récupération pour les line edit se fait toujours de la même manière en utilisant la méthode setText. À part le combo box, on utilise ici la méthode setCurrentIndex, mais on doit préciser l'index. L'index, on le cherche avec la méthode findText en pointant vers la 4e colonne qui contient donc l'attribut combo box. Je peux donc tester pour voir. Je relance l'application. Vous voyez donc ça affiche la photo de profil, l'adresse, le job, et ça remplit aussi les champs avec les données du client. Alors, je peux donc ajouter quelques exemples pour voir donc comment ça se passe. Alors, je relance donc l'application pour ajouter un nouveau client. J'ajoute le nom du client.
Et vous voyez donc en sélectionnant le client, ça affiche la photo de profil et les autres informations comme adresse, job, etc. Et ça affiche aussi les données sur le formulaire. Et la même chose se passe lorsqu'on sélectionne un autre client. Vous voyez, ça affiche la photo de profil et les autres informations sur le formulaire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.